Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau dans ce nouveau format de vidéo News Chrétien pour voir ensemble des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Nous avons entendu parler récemment dans les infos qu'apparemment il n'y aurait plus que 51% des Français qui se déclarent encore croyants aujourd'hui. Sachant très bien qu'en 1947, paraît-il, il y avait encore 66% des Français qui se déclaraient encore croyants en Dieu. Qu'est-ce que croire en Dieu? Croire en Dieu, est-ce le fait de reconnaître qu'il est celui qui a créé l'univers? Est-ce le fait de reconnaître que c'est un être suprême au-dessus de tout pouvoir, celui qui a eu la capacité de créer la vie? Est-ce que croire en Dieu, c'est le fait tout simplement de reconnaître qu'il existe? Est-ce qu'il peut intervenir dans notre vie? Est-ce qu'il a préparé quelque chose pour les vivants ou pour l'homme ou pour le monde, pour l'humanité tout simplement? Ce sont les questionnements qui apparaissent très souvent lorsqu'il s'agit d'apporter ce sujet sur l'existence de Dieu. Mais laissez-moi vous poser une question aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre 1947 et aujourd'hui avec cet écart des Français qui se déclarent croyants en Dieu? Alors, il y a peut-être quelques explications. Tout d'abord, le contexte social et économique. À l'époque, il y avait apparemment une grande crise économique et sociale. Et comme on le sait très bien, c'est la sortie de guerre, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le pays était en pleine construction. Il y avait des pénuries et la population avait du mal à survivre. C'est aussi la période où il y avait le début de la guerre froide. Il y avait pas mal de crises économiques et de crises politiques un peu partout dans le monde. Donc c'est une explication qu'on peut apporter pour essayer de comprendre aussi pourquoi il y avait quand même cette tendance à s'accrocher sur le spirituel, notamment sur le fait de croire en Dieu. Nous devons aussi reconnaître qu'à partir de ces années-là, c'est-à-dire vers 1947, il y a quasiment des archives qui témoignent des vécus de l'époque, que la laïcité de la République commençait à prendre de la place. Quelque part, une nouvelle manière de vivre dans la société qui donnerait plus la place à la neutralité qu'à l'affirmation d'une tendance chrétienne ou d'une tendance religieuse. Mais qu'est-ce qui a évolué entre-temps? Nous pouvons reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes un peu loin de tous ces conflits, de toutes ces tensions. Nous savons très bien qu'en 1989, le mur de Berlin a été détruit. Donc il n'existe même plus de guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. D'ailleurs, l'URSS n'existe plus. Mais entre-temps aussi, nous avons vu une grande évolution. Nous avons vécu les 30 glorieuses, nous avons vécu la révolution technologique, les pays industrialisés. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les pays occidentaux font partie des pays les plus riches du monde. Donc, il y a de moins en moins de contraintes physiques, de contraintes psychologiques pour l'humain, pour essayer de trouver une sorte d'équilibre vers la spiritualité. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? S'il y a eu vraiment une grande évolution de richesse, de stabilité sociale entre ces années-là et aujourd'hui, on voit quand même que la tendance est assez constante. C'est pour dire que le fait de croire en Dieu n'est quand même pas quelque chose de si insignifiant que ça. Nous remarquons tout simplement que la laïcité est vraiment vécue au niveau de la société. Pour faire simple, la laïcité, c'est tout simplement le savoir-vivre dans une société républicaine, c'est-à-dire affirmer sa citoyenneté, son patriotisme, sans vraiment mélanger tout ce qui est spirituel et tout ce qui est réel, tout ce qui est culturel et tout ce qui est cultuel. La laïcité a permis de distinguer les pouvoirs dans la société, c'est-à-dire les pouvoirs religieux et les pouvoirs de l'État. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Peut-être que oui, mais il y a aussi des conséquences négatives.
notamment par exemple le fait de ne plus avoir une certaine liberté à s'exprimer dans les lieux collectifs, dans les écoles ou dans les lieux de rassemblement qui sont en lien avec la société, avec l'État, avec la République. Donc tout ça, c'est des tendances qui attirent la population à ne vivre leur foi que dans des endroits restreints, dans des zones discrètes, dans des lieux destinés pour. Il n'y a rien de mal à cela, c'est juste que la population a de moins en moins le réflexe, je parle bien des populations croyantes, cette population-là a de moins en moins le bon réflexe de parler de sa foi, de vivre sa croyance. On parle même aujourd'hui des croyants qui ne pratiquent pas. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Je suis croyant, mais je ne sais pas vraiment comment vivre ma croyance. Nous voyons aujourd'hui une société qui a été influencée, modifiée par les choix de ceux qui nous gouvernent et par le choix politique, par le choix des tendances, de la vision, de notre mode de réflexion, de la philosophie, de la science. Toutes ces choses-là sont des raisons, des facteurs qui poussent à réduire le champ de liberté de la religion et de la croyance en Dieu. Comment nous allons devoir affronter cela? Comment nous, en tant que croyants, nous allons devoir vivre ce contexte qui nous réduit de plus en plus notre possibilité de parler de notre croyance? Il y a un verset dans la Bible que je vous invite à lire avec moi, Jean le chapitre 20. On va lire à partir du verset 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ce verset nous explique tout simplement que Thomas, après avoir touché les mains de Jésus, après avoir touché les côtes de Jésus, a commencé à croire qu'il est vraiment ressuscité. Et Jésus est en train de lui apporter des preuves qu'il est vraiment ressuscité. Mais en même temps, Jésus est en train de lui transmettre une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de comprendre la foi, ou si on veut, une nouvelle manière de vivre sa foi et ses croyances. Alors, dans notre société aujourd'hui, on remarque qu'il est très difficile de pratiquer sa foi. On remarque qu'il est très difficile de défendre ses croyances. Et souvent, on cherche à avoir des preuves. Souvent, on cherche à avoir plus de liberté pour pouvoir parler, pour pouvoir être rassuré de ce qu'on croit, défendre que Dieu existe, défendre que c'est Dieu qui a créé la terre et l'univers, défendre que la foi, le fait de croire en Dieu apporte quelque chose dans la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager, à tous ceux qui croient encore en Dieu, d'adopter une nouvelle manière de voir les choses. De se dire que même si de moins en moins j'ai la possibilité de vivre ma foi, de pratiquer ma croyance, de pratiquer ma vie, ma religion, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur pour celui qui croit sans avoir besoin de farfelus, sans avoir besoin d'explications, de preuves, sans avoir les moyens de vivre épanoui, que celui qui a tout devant la main et vivre, qui a tout pour croire, toutes les explications, toutes les preuves et commencer à vivre sa foi et commencer à croire. Je suis en train de dire tout simplement que le contexte qu'ont vécu les générations précédentes était plus propice à créer l'envie de croire. C'est-à-dire que la situation politique, économique, la misère que vivait la population, contrairement à aujourd'hui, une société qui a une grande abondance dans tout ce qui est question de besoins. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins envie
de croire en Dieu? Est-ce parce qu'on a tout ce qu'il faut? Ou est-ce qu'on a moins de raisons pour croire? Aujourd'hui, l'appel de ce verset nous invite à croire même si on n'a plus de raison de croire. Nous appelle à avoir la foi, être un homme de foi, même si tout autour de nous nous pousse à faire le contraire. Nous serons plus heureux si nous décidons aujourd'hui de croire en Dieu, de faire un pas vers la foi, de faire un pas vers la croyance en Dieu, de vivre la flamme qui reste encore en nous, cette envie d'affirmer que nous croyons encore en Dieu. Affirmer, c'est une chose, mais pratiquer et vivre, c'est autre chose. Et si toi aujourd'hui tu entends ou tu regardes cette vidéo, je t'invite à avoir les mêmes réflexions, de se poser les bonnes questions. Pourquoi je crois ou pourquoi je ne crois pas? Qu'est-ce qui m'attend? Dieu existe-t-il vraiment? Va-t-il revenir? Dieu est-il celui qui a créé la vie? Celui qui a créé l'univers? En quoi est-ce possible? En quoi n'est-ce pas possible? Pour moi, personnellement, j'ai déjà fait mon choix. Et je suis convaincu que Dieu existe. Je suis convaincu que c'est lui qui a créé l'univers. Et je suis convaincu qu'il a préparé aussi quelque chose pour l'humanité. En l'occurrence, la vie éternelle. Une seconde chance, une seconde vie après cette vie sur la terre. Priez avec moi. Jésus, je te prie aujourd'hui pour la population de France qui ont encore affirmé croire en toi, croire en ton existence, croire en toi, Dieu, créateur de l'univers. Je te prie pour ces personnes-là, pour leur affermir leur foi, pour qu'elles osent encore de plus en plus dire qu'elles sont croyantes, qu'elles n'ont pas peur de témoigner de leur foi, de leur croyance, de parler autour d'eux, d'influencer tous ceux qui ne croient pas encore, tous ceux qui sont encore dans l'indécision. Et je te prie aussi, Seigneur, pour la population française qui ont affirmé ne pas croire en Dieu. Je te prie, Seigneur, de les visiter pour que ces personnes-là aussi soient interpellées par la réalité de la vie, soient interpellées par la réalité, la beauté et la grandeur de la nature. Par toi et ton existence, viens dans leur vie, Seigneur, et montre-leur à quel point tu veux les sauver. Montre-leur à quel point tu veux leur montrer que tu existes réellement. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur News Chrétien, une réflexion chrétienne en rapport avec l'actualité. Au revoir.